C'est la dernière idée des employés de la Fondation humanitaire de Gaza, la très controversée GHF, n'ouvrir les distributions qu'aux femmes, comme ce fut le cas ici ce jeudi à Rafah. Les Américains nous ont dit « Allez, allez !» Alors nous y sommes allés. Puis juste après, ils nous ont dit « Non, repartez !» Et à un moment, ils ont commencé à nous asperger de gaz poivré. Ça nous a brûlé le visage et les mains. Ce n'est pas la première fois que les méthodes militarisées de la GHF suscitent la controverse. Mais à mesure que les abus de cette organisation financée par les États-Unis et Israël se multiplient, les langues se délient. Notamment celles d'anciens employés de la GHF. C'est le cas d'Anthony Aguilar, interviewé par la BBC. Ce vétéran des forces spéciales américaines dit avoir été témoin de crimes de guerre. J'ai vu des soldats de l'armée israélienne tirer sur la foule des Palestiniens. Je les ai vus tirer avec un char Markava sur une foule. J'ai vu des obus de mortier tirer sur la foule pour la contenir. Des abus confirmés par cet autre témoignage au début du mois. Des vidéos obtenues sous couvert d'anonymat par l'agence AP. Si ces contractors, ces anciens militaires passés dans le privé, témoignent sous couvert d'anonymat ou à visage découvert, c'est parce qu'ils se disent écœurés par l'amateurisme meurtrier de la GHF. Ils sont inexpérimentés, non formés. Ils n'ont aucune idée de la manière de mener des opérations de cette ampleur. Pour être clair, je dirais qu'ils sont criminels. De toute ma carrière, je n'ai jamais été témoin d'un tel niveau de brutalité et d'un recours à une force aveugle et inutile contre une population civile, désarmée et affamée. Des accusations portées par plusieurs agences de l'ONU qui imputent à l'armée israélienne, lors de ces distributions alimentaires gérées par la Fondation humanitaire de Gaza, la mort de plus de 1000 personnes en seulement 2 mois depuis que la GHF opère dans l'enclave palestinienne.